Mes frères et mes sœurs, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. J'avais préparé une thématique, mais hélas, on va changer de thématique. Pourquoi? Parce que hier, j'ai été invité, du moins appelé par un homme qui m'a dit « Faisal, viens vite s'il te plaît faire une médiation chez moi, ça ne va plus, ma femme demande le divorce ». Donc mes frères, cette khutba du Jumu'ah, je suis désolé, elle va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir aujourd'hui des pragmatiques, des thématiques d'actualité qu'on vive. Si c'est pour faire une khutba Jumu'ah où personne se reconnaît, on s'ennuie, on pique du nez, c'est pas le but. Si on vient ici, c'est pour revenir quoi? Booster avec une dynamique, changer, transformer, se mettre debout et avancer. Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, dans le Coran, à 84 fois, il y a l'occurrence amour. Il y a 22 fois dans la positivité. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Ar-Rum, les Romains, chapitre 30, verset 21. Allah ta'ala dit, Surat Mekwaz, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilay wa ja'ala baynakum mawaddatan war rahma inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Dans le sens, Allah ta'ala dit, écoutez bien mes chers frères, ce verset, au début, c'est une injonction pour les hommes. Après, pour le couple. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous les hommes pour vous. De vous pour vous. Quoi? Des épouses. Des épouses. Pourquoi? Allah, vous nous expliquez pourquoi il a créé des épouses. Pourquoi? Pour faire 10 gosses? Non. Pour faire la vaisselle et le ménage? Non. Allah va l'expliquer. Litaskunu ilay, afin de trouver le repos, la paix et la tranquillité. Alhamdulillah, on est content qu'en 2025, se marier, eh bien, c'est pour la tranquillité et la paix. Nous, non. J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, je ne veux pas me marier. Pourquoi? Tracas. Des tracas. Donc, on remet en cause les versets. On remet en cause la parole d'Allah. Allah a dit, tu te maries, c'est quoi? C'est la tranquillité. Tu te maries pas, c'est ça les tracas. Nous, on dit en 2025, je me marie pas. C'est les soucis, c'est les tracas. On n'a plus confiance en Allah. La suite. J'ai mis entre vous deux choses, un ciment fédérateur. L'amour et la miséricorde. Oui, l'amour, c'est quoi l'amour? Je donne un exemple. Tu veux joindre du bois avec du bois, marteau et clou. Tu veux joindre du tissu avec du fil, une aiguille. Tu veux joindre de parpaing, du ciment. Tu veux joindre de cœur, l'amour. Nous, on n'est pas à Los Angeles, oui, mon père, il est directeur, oui, lui, il est producteur, on se marie pour l'argent. Non, on ne connaît pas. Nous, on se marie pour l'amour. Allah, il a dit l'amour, c'est pas autre chose. Je me marie pas, oui, je me marie pour faire comme les autres. On va aller à Dubaï, on va aller à Mexique. Parce que si on fait pas comme les autres, on n'est pas dans le coup. Comment on n'est pas dans le coup? On sera dans le coup comme Allah il a dit, c'est l'amour. On se marie pour l'amour. Que tu habites dans un château ou une boîte de sardines, si tu es amoureux, tu seras heureux. Tu seras heureux. On regarde pas, le plus important, on regarde pas ce qu'elle a la personne, mais ce qu'elle est, ses qualités, l'amour. Et quoi la miséricorde? Oui, il y a la miséricorde dans, écoutez bien, il y a 18 synonymes de miséricorde. Et le plus important, c'est la pitié. C'est quoi? Je donne un exemple. Ton enfant, c'est l'âge de l'udolescence, pas l'adolescence. L'udolescence, il a à peu près 11-12 ans. Rentrez, les gens sont debout, qu'Allah vous fasse miséricorde. Faites leur miséricorde, Allah va descendre la miséricorde. Barakallahu fikum. Ton enfant, il a 11-12 ans, il doit faire la prière. Et toi, tu sens qu'il ne prie pas. Mais lui, il ne prie pas, alors il fait semblant, il met quelques gouttes d'eau dans la salle de bain pour faire montrer qu'il a l'ablution. Mais toi, tu as repéré qu'il ne prie pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es en pétard. Tu vas lever ta manche pour lui mettre de tard. Tu sais ce qui va se passer? Un, il va te détester. Deux, il va détester la prière et remercier Allah qui ne déteste pas la religion. Parce que tu ne sais pas t'y prendre. Allah, il dit quoi? De la miséricorde. Dans un couple, c'est pareil. Il y a des hauts et des bas. Allah, il dit, soyez miséricordieux, effacez. Parce que quand on va arriver là-haut, on va arriver devant Allah, bon, c'est bon, Allah, tu peux me juger. T'inquiète pas, j'ai rien à craindre. Quoi? On va arriver en tremblant. On va dire pitié, pitié, pitié. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre passé, il est catastrophique. Et Allah, il dit quoi? Miséricorde, miséricorde. Pardonnez-vous. Nous, quand on s'embrouille, on sort des dossiers de 15 ans. Pourquoi tu sors des vieux dossiers? Pour faire mal à l'autre. Allah, il dit, moi, alors je vais vous sortir vos dossiers, vous allez voir. On veut qu'Allah nous sorte les anciens dossiers quand on était jeune? Non. On veut qu'Allah pardonne. C'est la même chose. Dans les embrouilles, on ne sort pas des vieux dossiers. Allah dit quoi? Allez effacer. Et si c'est plus grave, un coup de serpillière. Si c'est pas grave, un coup d'éponge. Il faut se pardonner dans la vie. Premier hadith, dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal, Abu Daoud al-Tayalisi, narré par Abdallah ibn Sarjis, radiyallahu anhu, qui raconte qu'un jour j'étais avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tout d'un coup, je rencontre de loin, je vois de loin, un homme qui s'appelle Abu Darda. Je dis au messager d'Allah, tu vois Abu Darda de loin? Le prophète dit oui, je l'aime. Le prophète dit, l'en as-tu informé? Non, vas-y et informe-le que tu l'aimes. Abdallah ibn Omar, il arrive derrière Abu Darda, lui met les mains derrière les coudes. Abu Darda se retourne. Abdallah ibn Omar dit, je t'aime.
Et Abu Darda lui dit, puisse Allah t'aimer comme tu m'aimes. Abdallah ibn Umar lui dit, tu sais que si le prophète ne m'en avait pas informé, je te l'aurais pas dit. Et il repart. Il arrive sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui dit, tu l'en as informé, tu l'aimais? Il a dit oui. Et le prophète, écoutez bien ce qu'il dit, celui qui exprime ses sentiments et son amour pour son frère, Allah lui fera miséricorde dans ce monde. Miséricorde. Nous, on a du mal à dire je t'aime à nos femmes. Eh, je suis désolé, on rentre à la boulangerie. Tu veux une baguette et tu t'exprimes pas. Tu dis, la boulangère va dire quoi? Soit t'es taré, t'as un problème, soit t'es muet. Si t'es muet, c'est pas grave. Mais si tu t'exprimes pas, il manque une case. Tu veux une baguette, tu veux un croissant, tu t'exprimes pas. Tu vas au garage, ta voiture est en panne. Tu vois le mécanicien, tu fais ça. Il va dire, mais t'as un problème, exprime-toi. Et quand tu rentres à la maison, tu n'es pas capable de dire je t'aime. Ah non, moi, je ne peux pas dire je t'aime, je suis bloqué. Ouais, on est bloqué, on a du mal, on souffre, ça fait mal. Parce qu'on n'a pas grandi dans cette culture de dire je t'aime. On n'a pas connu en bas de la cité, je ne connais pas le mot je t'aime. Alors qu'il y a 14 siècles, nous allons voir si eux ils disaient je t'aime, le prophète et les compagnons. Premier hadith dans le recueil de l'imam al-Bukhari, sur le Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Dit je rentre dans la mosquée. Il rentre dans la mosquée pour une affaire personnelle. Quand il rentre dans la mosquée, il voit un cercle avec qui le prophète al-Islam qui enseigne. Il y avait qui d'éminents compagnons, Abu Bakr, Omar, Abu Ubayd bin Jarrah, la liste est longue. Il arrive, le prophète est assis, il dit, oh messager d'Allah, je peux te poser une question en plein cours. Il dit, oui, quelle est la personne que tu aimes le plus sur la terre? Sans état d'âme, hein, sans état d'âme, sans pudeur, sans honte. Il va dire, Aïcha. Il aurait pu dire Bint Flan. Il aurait pu dire Bint Flan. C'est-à-dire, il aurait pu dire la fille d'Abu Bakr. Non, Aïcha. Il dit, et qui encore? Son père qui est là, Abu Bakr. Et qui encore? Là, Omar ibn Khattab. Et qui encore? Abu Ubayd bin Jarrah. Il a dit, c'est bon, je m'arrête, j'ai peur d'être en bas de la liste. Voilà, il y a 14 siècles. Le prophète al-Islam, il n'y avait aucun état d'âme, aucune pudeur, aucune honte de dire en public, j'aime Aïcha. Lançons-nous le défi. Tu rentres ce soir à la maison. On est vendredi. Tu arrives, tu rentres du boulot, tu vois ta femme, elle ouvre la porte, ou peut-être que tu ouvres la porte et tu la vois, tu dis, je peux te prendre 2 minutes? Elle dit, ouais. Tu lui dis, je t'aime. Je t'aime. Tu sais ce qu'elle va dire? Elle dit, va appeler un raqi. Va appeler un raqi qui fasse une ruqya. Ou alors, il y a en tourloupe, en guichuroche, tu m'as trompé. C'est pas normal. 30 ans de mariage, tu me dis, je t'aime aujourd'hui? C'est louche. C'est pas normal. Va voir un raqi. 30 ans, tu te réveilles? Oui, j'ai écouté le prêche, c'est vrai. Wallah, je ne savais pas qu'il fallait dire je t'aime. Il y a 14 siècles. Ils étaient en avance ou on est en arrière? On a 14 siècles de retard, nous. Eux, ils ont 14 siècles d'avance. C'est catastrophique. Voilà comment le prophète allait ça. Hier, j'étais à la médiation. La femme, elle me dit, parle de notre cas. J'ai dit, je ne veux pas parler de notre cas quand même. Mais c'est grave. Le gars, il trompe sa femme sans arrêt. Tous les week-ends, il découche. C'est un truc de malade. Comment on doit être avec le messager? Comment on doit être avec nos épouses aujourd'hui? Ibn Hibban, 3542. Selon Ibn Abbas, le prophète n'a-t-il pas dit Akmalul mu'minin imanan hasana khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Les croyants qui ont la foi la plus complète. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des croyants qui ont la foi faible, la foi forte et la foi la plus complète. Ah, ça c'est le top. Akmalul mu'minin imanan hasana khuluqan, c'est évident. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs caractères. C'est sûr que si ton caractère il est fatigué, ta foi elle est fatiguée. C'est évident, ça va de pair. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Mais regardez la suite. Et les meilleurs parmi vous. Oui, il y a des gens bien, mais il y a des gens meilleurs. Les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Le prophète n'a pas dit ta mère, ni ton frère, ni ton père. Pourquoi? Parce que quand tu es jeune, tu vis sous le toit de la maison avec maman. Un jour, tu dis au revoir maman, je quitte et je m'en vais dans le monde pour m'installer quelque part. Donc tu restes pas toute ta vie chez ta mère. Et puis tes enfants, ta fille va grandir. Elle va dire, papa, je m'en vais avec mon mari. Donc la majorité de ta vie, tu la passes ni avec ta mère, ni avec ta fille. Tu la passes avec ton épouse. Elle va t'enterrer ou tu l'enterreras. C'est pour ça qu'il dit les croyants les plus, c'est ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Pourquoi? Parce que avec ta fille, tu restes peut-être une demi-heure par jour, tu manges, tu écoutes un peu ses devoirs. Tes parents, comment ça va? Bah, j'étais au boulot, maman. Mais ta femme, tu vis avec elle, tu manges avec elle, tu dors avec elle, tu as des relations avec elle, tu pleures avec elle. C'est avec elle que tu termines ta vie. Et on n'est pas capable d'être à la hauteur. Comment le prophète il était? Si les non-musulmans connaissaient l'islam, ils viendraient taper à notre porte. Expliquez-nous, c'est quoi cette religion? Safia, l'épouse du prophète, dans une caravane. Safia voulait enfourcher sa monture. Le prophète lui dit, attends, elle est capable d'enfourcher sa monture. Tout le monde, les gens du désert, ils savent monter sur les chameaux. Elle voulait enfourcher sa monture. Le prophète lui dit, attends, il met son genou par terre.
Il dit, monte sur mon genou et enfourche la monture. Quelle galanterie, quel gentleman. Toi, sur le parking, tu fais les courses avec madame. Tu mets les courses dans le coffre, elle range le caddie. Tu dis, attends, tu ouvres la porte et elle rentre. C'est pas la classe? Il y a des portiers aujourd'hui, ils payent 500 €, on les paye pour les ouvrir une porte. Le prophète, il y a 14 siècles, il aurait pu dire, ah ben écoute, monte. Hein. Non, non, non. Tu montes, et ben je te fais monter. Voilà comment était le prophète il y a 14 siècles, comment il était avec ses épouses. Et nous, comment on doit être aujourd'hui. Dans le Mughni de Ibn Qudama al-Maqdisi, tome 5, page 220. Ibn Abbas radiallahu anhu fait un cours de jurisprudence à Médine. Le cours est terminé. À la fin du cours, il y avait des hommes et des femmes, ils se coiffent la barbe. Ah, d'accord, ils se parfument. Ils mettent des senteurs de Raliad, des senteurs du Yémen. Les gens dans l'assemblée disent, les hommes et les femmes, Ibn Abbas, ils nous appellent vers l'au-delà, vers le paradis. Tu te fais beau gosse, tu veux dire qui là? Attendez, moi je fais ça pour mon épouse. Donne-nous ton dalil. Bien sûr, Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 228. Allah dit, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs selon la bienséance. Et moi, j'aime faire ça pour mon épouse parce que je sais qu'elle se pomponne pour moi. Il y a 14 siècles. Moi, je fais ça pour mon épouse parce que je sais qu'elle aime se pomponner pour moi. Il y a 14 siècles, ils s'entretenaient, ils faisaient attention à eux. Ils ne cherchaient pas à devenir Barbie Casse-Noisette ou le prince charmant. Mais il y a un minimum. Toi, quand tu rentres chez toi aujourd'hui, tu travailles, tu es fatigué. Tu vois ta femme, elle ouvre la porte. Super Gendora, creuse aux yeux. Du parfum, j'adore de Christian Dior. T'es content ou t'es pas content? Non, moi je veux zitoun, je veux le marqa. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Parce qu'on ne s'entretient pas. La preuve, Tariq Dimash de Ibn As-Sakir nous raconte qu'un jour, au temps du calife Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, et attends, j'ai pas terminé l'histoire, je reviens. Quand le cours est terminé, Ibn Abbas, il s'en va dans un village qui je crois qui s'appelle Zbib, et les hommes font la prière en groupe. Les femmes, elles font les prières derrière les palanquins des chameaux. Un homme, il passe avec un regard furtif, il voit une femme prier. En lui-même, il se dit, subhanallah, soleil de plomb dans le désert, elle fait d'or. Il se dit, masha'Allah. Il repasse, la femme a fini sa prière, elle met du krul aux yeux. L'homme, il interpelle le compagnon, il dit, c'est quoi ce krul que tu mets aux yeux? Du genre, où est la prière que tu as donnée à Allah? Elle dit, ne t'empresse pas de me juger. Allah, je lui ai donné son droit, j'ai prié. Ça, c'est bon pour mon mari. Ne sais-tu pas que dans la caravane, il y a des femmes, j'ai pas envie qu'on vole mon mari. Eh oui. Les Marseillais, ils connaissaient à longtemps les Marseillais. Nous, on croit que c'est à Dubaï. Aujourd'hui, il y a des voleuses d'hommes, des voleurs de femmes, des requins, des vautours et des renards. Il faut qu'on fasse très attention, mes chers frères. Il faut entretenir notre couple. C'est pour ça que dans le Mughni, Omar, radiallahu anhu, il voit un homme et une femme. La femme a dit au chef des croyants, je demande le divorce, je n'en veux plus. Pourtant, mon mari, il travaille, il bosse, il ramène l'argent, il n'y a pas de problème. Mais j'en veux plus. Omar dit pourquoi? Regarde, ses vêtements déchirés, ses cheveux hirsus. Ouais, le prophète n'a-t-il pas dit soignez vos cheveux, ses cheveux hirsus, ses vêtements déchirés, ses ongles longs. J'en veux pas. En bon français, ça s'appelle un clochard. Omar dit ne divorce pas, je m'occupe de ton mari. Il l'amène au bain public. Va te laver, rogne-toi les ongles et mets-moi des vêtements du Yémen et du parfum de Damas. L'homme, il revient beau gosse. Il dit maintenant, tu vas taper à la porte de ta maison, tu vas prendre la main de ta femme et tu vas te balader au parc Georges Brassens. L'homme, il arrive, il frappe à la porte, Omar est à côté, il prend la main de sa femme, il dit étranger, taqillah, crains Allah, t'as pas honte devant le calife, mais je suis ton mari, Allahu Akbar. Je refuse la requête de divorce, c'est fini, je peux divorcer. Voilà, nous on se disait, oh non, il y a 14 siècles, les femmes dans le désert, elles étaient avec des chameaux, elles s'en foutaient. On rêve les frères, on rêve aujourd'hui. On ne sait plus s'exprimer, dire je t'aime à son épouse. Un exemple, tôt au travail, lundi, on est vendredi, lundi tu vas au travail. Il est midi, c'est l'heure de ta pause. Au lieu de rester 2 heures sur Insta, sur Snap, tu prends ton smartphone, ta femme elle est au boulot avec ses copines, il est midi, c'est l'heure de la pause, avec ses collègues. Tu dis, tiens, je vais envoyer un message à ma femme. Tu dis, ma princesse, tu es la femme de ma vie, je t'aime, je veux terminer mes jours avec toi. Quand elle regarde le message, il faut appeler l'ambulance, elle va faire un malaise. Ça fait du bien ou ça fait pas du bien? Ne répondez pas, c'est du moi. Wallah, ça fait du bien. Ça coûte cher? Non, pour être heureux, il faut sortir et banquer comme les autres. On n'est même pas capable d'envoyer un SMS à notre épouse pour dire je t'aime. C'est pour ça que ça ne va pas dans les couples. C'est pour ça que ça ne va pas dans les couples. On ne peut pas entretenir notre couple. Voilà comment étaient les compagnons. Voilà comment était le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu, dans le recueil de l'imam al-Bukhari. C'est magnifique. Un jour, rapporté par Ali, radiyallahu anhu. Le prophète marche dans la rue, un Mazdéen. Vous connaissez les Mazdéens? Ce sont les adorateurs de feu qui adorent le dieu Mazda. Ils existent dans un endroit du monde. À vous de chercher. Cet homme-là interpelle le prophète, mais il l'appelle au Mohammed parce qu'il n'est pas encore croyant. Alors il dit, oh Mohammed, que se passe-t-il? Je t'invite chez moi à manger une soupe, une harira. Le prophète, tout ça, votre avis, il va y aller? Ouais, t'inquiète pas, j'y vais. Non.
est-ce que mon épouse Aïcha est invitée? Non, il n'y a que toi. Merci beaucoup pour ton invitation, mais je viens pas. Waouh! Qu'est-ce qu'on ferait nous aujourd'hui en 2025? Un pote, tu nous appelles, viens manger à la maison. Oui, j'arrive, je mange. Je viens manger à la maison. Une fois que tu as mangé chez lui, après tu rentres chez toi, mais tu ne sais pas que ton épouse aujourd'hui, elle t'a préparé un bon petit plat parce qu'elle aime son mari. Et puis quand tu rentres à la maison, tu la vois. Elle te dit, je t'ai préparé un bon petit plat parce que je t'aime aujourd'hui. Elle dit, c'est bon, j'ai mangé, j'ai mangé. Elle va repartir à la cuisine. Le col, il va couler de ses yeux. Parce que tu n'es pas un homme, tu fais pleurer ta femme. Tu n'es pas capable de la prévenir. C'est ça les bonhommes, c'est ça les hommes. Le prophète dit, non, je vais pas moi. L'homme, il insiste. Viens, je t'invite à manger chez moi. Est-ce que Aïcha est invitée? Il dit non. Elle vient pas? Ben, je viens pas. Une troisième fois, l'homme, il insiste. Oh, messager il dit, oh Mohamed, viens manger chez moi. Est-ce que Aïcha est invitée? Il dit oui, elle peut venir. Et le prophète, il prend sa main de son épouse, il va chez l'inviteur. Voilà l'homme élégant. Voilà le gentleman qu'on ne connaît pas, le messager de Dieu. C'est pour ça que ça ne va pas dans les couples. Voilà comment était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, il est où? Il est dans une caravane avec les compagnons. Il dit aux compagnons, avancez, avancez, avancez. Et ils avancent tous. Aïcha dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de taper un sprint avec toi. J'ai envie de courir avec toi. L'homme le plus occupé du monde. Je défie. Qui est plus occupé que le messager de Dieu? Personne ne sera plus occupé de lui. Prophète, messager, envoyé, enseignant, imam, père de famille, commerçant, mari. Oui, on va taper un sprint dans le désert, il fait chaud. Et ils vont courir. Qui va gagner? Aïcha, elle est jeune, elle est frêle. Et plus tard, des années vont passer, ils vont faire une course dans le désert. Vous savez qui va gagner? C'est le messager d'Allah. Pourquoi? Parce que Aïcha, elle a pris de l'embonpoint. Mais il ne va pas lui dire, ma petite, t'es devenue grosse là. Non, 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 jamais le prophète allait se rabaisse son épouse. Jamais, jamais, jamais. Et le prophète va dire quoi? T'as gagné une fois, j'ai gagné. Voilà l'homme qui est capable de quoi? De se balader, de sortir avec son épouse, de faire une course. Non, 2025, voilà, on est comme des fantômes. Nos couples, c'est fade, la routine. Al-malal, maut. La routine, c'est la mort d'un couple. C'est la mort, c'est dangereux la routine. Donc nous, comment on doit s'occuper de nos épouses? Deuxième partie, elle commence dans 2 secondes. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala dit dans sourate Nisa, وعاشرهن بالمعروف. Vivez avec vos épouses convenablement. Soyez bons, soyez justes, soyez honnêtes, soyez droits. Dans 15 العمال في سنن الأقوال والأفعال de Al-Din Ali ibn Abd al-Malik al-Muttaqi al-Hussein al-Hindi de 888 au tome 4 nous raconte au temps de Omar radiallahu anhu, un homme aveugle est venu visiter Omar le calife pour se plaindre de son épouse. Quand il arrive devant la porte du calife, il voit que son épouse est en train de crier sur Omar. Et Omar, il ne bronche pas. Ben, les murs, ce n'était pas du parpaing, c'était de la terre et de la paille. Et quand il entend ça, il dit, écoute, moi je suis venu me plaindre, je vois qu'Omar se fait crier, alors que le monde entier tremble devant Omar, et il ne bouge pas devant sa femme. Il fait demi-tour, il dit, c'est bon, c'est pas la peine. Omar, il sort de chez lui, il voit cet homme aveugle, il dit, qui tu es? J'étais venu me plaindre de mon épouse, mais quand j'ai entendu que ton épouse te crie dessus et tu bronchais pas, je dis, c'est même pas la peine que je vienne me plaindre de mon épouse. Omar dit, viens ici. Viens ici. Regardez ce qu'il va dire. Lahunna huquq. Elles ont des droits. C'est un cliché. C'est elle qui cuit mon pain. C'est elle qui lave mes vêtements. C'est elle qui allaite mes enfants. Alors que cela n'est pas obligatoire pour elle. Mais quand, écoutez bien, mais quand je suis à côté d'elle, mon cœur est en paix, ce qui m'empêche de faire quoi? Des galipettes. Bah oui, on comprend maintenant pourquoi les hommes trompent leurs femmes, ils ne sont jamais à la maison. Sur les réseaux, ils sont à droite, ils sont dehors. C'est normal, ça bouillonne là-dedans. Reste à côté de ta femme. Reste à côté de ton épouse. Parle, discute, rigole, amuse-toi. Non, voilà, il dit non. Omar, qu'est-ce qu'il dit? Quand je suis à côté d'elle, mon cœur est en paix. En paix. Ce qui m'empêche de faire quoi? De la tromper, de faire l'adultère. L'homme va dire, c'est vrai. Elle me fait ça, 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 ça. Omar lui dit, écoute bien, patiente avec ta femme, car la vie est courte. Alors mes frères, sinon on mesure ce que nous apporte notre femme. Regardez tout ce qu'elle nous apporte, ça, et tu te plains, t'oses te plaindre. Oh là, si demain elle crie dessus, tu dis alhamdulillah, ça vaut le coup. Parce que tout ce que tu m'apportes, c'est bien plus qu'une engueulade que tu me fais. Mais nous non, tout de suite quoi? Subhanallah mes frères. C'est pour ça qu'on doit faire très attention à notre couple. Et je termine avec cette histoire. Dans le recueil de l'imam Muslim, si nous on pratique cette histoire, Inch'Allah, vous allez voir comment nos couples ils vont s'améliorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec Abdurrahman ibn Auf.
Ils sont en train de marcher et dit attends-moi, je vais visiter mon gendre. C'est qui? Ali, l'époux de sa fille Fatima. Il tape à la porte. Salam alaikum Fatima, salam alaikum Abati. Elle dit je voudrais voir ton mari Ali. Elle dit oh père, moi et Ali aujourd'hui on est en froid. On s'est disputé, ça arrive, ça fait partie de la vie. Il n'est pas là, il est parti prendre l'air. Mais regardez bien, nous quand on s'embrouille avec nos femmes, on appelle nos potes, les femmes elles sont comme ça. Tu rabasses ta femme devant les gens, t'en fais une affaire d'État, pourquoi tu racontes tous tes problèmes en public? T'es pas capable de confiner et de régler ton problème interne. Ou pour que ta femme aussi elle fasse pareil. Non, elle n'a rien dit. Elle supporte, on s'est mis en froid, il est parti prendre l'air. À Médine, il y avait quoi? Des boîtes de nuit, des cafés, des bars. Il y avait les réseaux sociaux, non. Il y avait les marchés et les 5 mosquées de Médine. Le prophète a dit cherche-moi Ali. Vous savez, il va le trouver, il n'y a pas photo dans la mosquée. Abdelrahman a dit au messager d'Allah, il est dans la mosquée. Le prophète il rentre dans la grande mosquée. Et il voit la cour et il voit que Ali est allongé sur la mosquée. Il a retiré son qamis en guise d'oreiller, et il dort. Le prophète il arrive avec son pied, il bouge un petit peu à Ali, il lui dit comment vas-tu Abu Turab? Parce qu'il avait du sable sur son dos. Ali se réveille, il dit au messager d'Allah, ça va bien. Je me suis disputé aujourd'hui avec mon épouse et je suis venu à la mosquée pour décompresser. Allahu Akbar. Voilà 14 siècles, les hommes intelligents. Ça va pas avec ma femme? Je vais où? Je vais demander de l'aide d'Allah. L'aide d'Allah. J'ai pas besoin de raconter mes problèmes en public. Ou alors je fais la gueule pendant 3 jours. Non. Tout de suite. Allah, aide-moi. Je me suis clashé avec mon épouse. Aide-moi. La solution de tous les problèmes du monde entre tes mains. Pas entre mes mains ni mon cerveau. Regardez bien ce qui va se passer. Il va repartir en direction chez lui. Mais sa femme, elle est intelligente, Fatima. Fatima, pendant ce temps-là, elle se sera fait belle. Elle aura préparé une galette avec qu'on appelle Al-Kharissa. Et quand Ali rentre, il voit son épouse, il ne sait pas comment ça va se passer. Lui, il a changé. Mais il ne sait pas qu'elle a changé. Et elle ne sait pas que lui a changé. Allahu Akbar, quand elle le dîne est à la foi. Il voit son épouse, une beauté spectaculaire. Elle voit Ali d'une douceur. Voilà, ils se prennent dans les bras. On connaît la suite. Voilà comment ils étaient. Ils ne perdaient pas 3-4 jours à se faire la gueule. Ils réglaient leurs affaires parce que chacun demandait l'aide d'Allah. Voilà comment ils étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour terminer, dans le recueil des mêmes Muslim et le Bukhari, il y a une histoire qui s'appelle l'histoire du bagage. Où un jour le prophète alayhi salam revient du pèlerinage. Il y avait Aïcha et il y avait Hafsa. Et le prophète il remarque que Hafsa avait une monture lourde et lente et que Aïcha avec une monture rapide et légère. Et le prophète il voyait ça, et il voyait la tristesse dans le visage de Hafsa. Alors le prophète alayhi salam, il a trouvé une parade. Il a dit arrêtons-nous dans le désert, on fait halte, on descend des palanquins, on boit un peu, on se rafraîchit, on se repose. Très bien. Et pendant ce temps-là, le prophète alayhi salam, il va prendre un peu de bagages de la monture de Hafsa pour les mettre sur la monture de Aïcha. Pour équilibrer, parce que c'est un homme juste et équilibré. Ensuite, tout le monde remonte, Hafsa remonte, effectivement, sa monture a été allégée, mais Hafsa, Aïcha voit que sa monture est plus alourdie, elle est forcément un peu plus lente. Et Aïcha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la gueule, elle fait la tête au messager d'Allah. Tu me parles pas. C'est le message d'Allah, tu me parles pas, ça fait partie de la vie du couple. Jusqu'à la maison, tout le voyage, jusqu'à la maison. Le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu me parles pas, moi je te parle pas. Moi, je ne vais pas me rabaisser parce qu'on m'a appris, moi, que quand tu fais le premier pas, tu te rabaisses, tu n'es pas un homme. C'est quoi cette culture? C'est quoi cette culture? Tu fais le premier pas, tu te rabaisses. C'est quoi cette culture? Vous allez voir, ce n'est pas la sunna du messager d'Allah. C'est de l'orgueil. Je ne me rabaisse pas parce que c'est de l'orgueil. Le prophète, alayhi salam, il rentre chez lui, il voit Aïcha, il lui parle. Il dit, Aïcha, je sais pourquoi tu me fais la tête. Si tu veux, je te propose un médiateur. Honnêtement, c'est qui le meilleur médiateur de la terre? C'est lui. Mais tellement il est humble et modeste qu'il veut mettre quoi? Un tiers. Ça s'appelle l'humilité. Ok. Il dit, je te propose Abu Ubaïda ibn Jarrah radiyallahu anhu. Elle dit, non, je ne veux pas. Il dit, pourquoi? Parce qu'il t'aime trop, j'ai peur qu'il prenne ton parti. Ok. Je te propose Omar ibn Khattab. Ah non, je ne veux pas, le diable a peur de lui déjà. Ok. Je te propose, si tu veux, Abu Bakr, ton père. Elle dit, je suis d'accord. Le moment arrive, Abu Bakr, il rentre dans la maison. Ils sont 3. Regardez le decorum, la politesse. C'est pas, laisse-moi parler, laisse-moi. Non. Le prophète lui dit, à toi la parole, Aïcha. Allahu Akbar. Il lui donne la parole. Aïcha, regardez la phrase qu'elle dit. Mohammed, dans cette affaire, dit la vérité. Cette phrase. Abu Bakr, le sang va monter à sa tête, il va dire, il ne va pas supporter ça. Qu'elle parle comme ça au messager d'Allah. Il va lever sa manche pour lui mettre une tarte. Le prophète, alayhi salam, il va se mettre devant son épouse, c'est lui qui va prendre le coup. Vous pensez que le prophète va dire, tiens, prends cette tarte, j'en ai marre. Non, 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 il va prendre le coup. Quelle est raison ou quel est tort? Personne touchera à ma femme, personne. Personne touchera à ma femme. Ça n'existait pas à l'époque, quelqu'un qui frappait une femme. Personne ne touchera ma femme. Pas de féminicide. Et le prophète, il va parler à Abu Bakr.
Au lieu de parler à elle, il va dire, est-ce que vous pensez qu'il va lui dire, j'ai pris un coup à cause de toi? Non, Abou Bakr, si tu es venu pour ça, la porte est ouverte. Tu es mon ami, mais je ne veux pas te virer, mais la porte est ouverte. Et Abou Bakr, il va sortir. Et là, regardez ce qui va se passer. Écoutez ce discours. Aïcha va dire, oh messager d'Allah, dans cette affaire, tu as fait le premier pas. Dans cette affaire, j'ai pris le médiateur que je voulais. Dans cette affaire, tu m'as donné la parole en premier. Dans cette affaire, j'ai dit un mot qui était tellement dur que tu as pris un coup à cause de moi. Et dans cette affaire, tu sors mon père. Wallah, tu es le meilleur homme de cette terre. Elle prend dans les bras. Allahu Akbar. Alors, mes chers frères, il faut entretenir nos couples. Et je donne cet exemple que j'ai dit et je le répète. Parce que c'est un exemple qui m'a fait peur et qui me fera toujours peur. J'ai un ami à moi, commerçant. Il vit sur l'or. Il a une villa de dingue. Piscine, ce que vous voulez. Il a des sociétés, pas une, des sociétés. Sa femme, il lui donne ce qu'elle veut. Elle a une grosse BM, elle a de l'or, elle a tout ce qu'elle veut. À chaque fois, il vient me voir, il dit Faisal, j'ai un problème avec ma femme. Ça va pas du tout, on s'entend pas, je comprends pas, viens faire une médiation. J'arrive, je rentre chez eux, j'écoute la femme, j'écoute l'homme, c'est normal. La femme, elle me dit, écoute Faisal, voilà le problème, je m'entends pas avec mon mari parce qu'il est jamais là, c'est un fantôme. Un jour, je ferai une khutba sur l'homme fantôme, vous verrez c'est quoi l'homme fantôme. Il est jamais là, mon mari. Il bosse du matin au soir, je le vois pas. Et lui me dit, Faisal, écoute, mais je travaille, je ramène l'argent, je ramène tout, je bosse. Je lui dis, je t'ai dit plusieurs fois de déléguer. Délègue, il lève le pied. Sa femme m'a dit, moi, je ne me suis pas marié qu'une banque. Je veux un homme, je me suis marié qu'un homme. Je veux voir mon homme, je veux profiter de lui. Et chacun ne s'entendait pas. J'ai fait ce que je pouvais et j'ai dit, je reviendrai une autre fois. Quelques temps après, il vient me voir au magasin. Il vient me voir, il me dit, Faisal, il pleurait, le gars. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je rentre chez moi, ma femme, elle s'est pendue. Je lui dis, qui tu es ta femme? À cause de toi, tu as 2 orphelins. À cause de toi, tu as 2 orphelins. Allahumma hadina fi man hadayt. Oh Allah, fais pas que nos épouses partent. Fais pas que nos épouses divorcent, ya Allah. Allah, on veut garder nos épouses auprès de nous. On veut garder nos enfants auprès de nous. Ya Allah, fais qu'on soit amoureux. Fais qu'on aime nos enfants et nos épouses. Fais qu'on donne du temps auprès de nos épouses. Ya Allah, ne rentre pas le divorce dans la maison des musulmans. Allah, sors les shayatin de nos maisons. Allah, mets l'union et l'amour entre nous. Allah, descends la guide dans la communauté musulmane. Allah, fait que les musulmans s'aiment. Descends l'amour dans les couples. Ya Allah, fait qu'on donne du temps avec nos épouses. Ya Allah, fait qu'on donne du temps avec nos enfants. Allah, on va vivre une seule fois sur la terre. Allah, fait qu'on soit des gens amoureux, Ya Allah. Ya Allah, fait qu'on sorte le mot amour auprès de nos femmes, auprès de nos épouses. Mes chers frères, je vous demande une faveur. Une faveur. Il faut être courageux, mais il faut le faire. Écoutez bien. Vous allez tous rentrer aujourd'hui, ce soir, à la maison. On est vendredi. Vous rentrez chez vous, vous dites à votre épouse, je vais te voir 5 minutes. Elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Tu t'assois sur le canapé, elle s'assoit sur le canapé. Il y a une table devant vous. Tu prends une feuille A4 et un stylo. Et tu notes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sois honnête. Tu dis, voilà mon épouse, ça fait 30 ans que je suis marié avec toi. Donne-moi une note, s'il te plaît. Vaisselle, 0. Ménage, 0. Jamais je t'aime. T'es jamais là. Ceci. Wallah, mes frères, on peut te donner toutes les éloges. Toi, t'es imam, toi, t'es savant, toi, t'es tiktoker. Ce que tu veux, ça vaut rien du tout. Celle qui va donner ton vrai titre, c'est ta femme. C'est ta femme. Parce qu'elle va dire la vérité de ce que tu es. Parce qu'elle vit avec toi du matin au soir. Aqim au salah.